Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah, Mishnachet du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Shlosha Dvarim Rabbi Tzadok Metame. Il y a trois choses que Rabbi Tzadok et Metame dit que c'est impur. Vachachamim Metaharim. Mais les Chachamim disent non, que c'est pur. C'est-à-dire, il y a trois sortes de kelim, d'ustensiles que nous allons voir, que pour Rabbi Tzadok, on considère que c'est un keli qui peut devenir impur au contact d'une source d'impureté, alors que pour les chachamim, metaharim, ça reste pur. Ça n'a pas le statut d'un ustensile, d'un kli, et donc ne peut pas être impur. De quoi il s'agit? Nous avons le premier cas, masmer ashulchani. Masmer ashulchani, masmer, donc c'est un clou. Ashulchani, du shulchani. Le shulchani, c'est celui qui échange l'argent, des petites pièces contre des grosses contre des petites, et il utilise une balance pour peser les pièces. Et donc il a un clou sur lequel il va suspendre la balance, nous explique le Barthénora. Et d'après une autre explication, nous dit le Barthénora, c'est un clou qui servait à tenir la fenêtre de ce magasin, de cette petite comme une tente, une petite maison où il y avait comme une fermeture sur la fenêtre qui s'ouvrait et qui permettait de servir de table. Donc gardons la première explication du Barthénora, où il s'agit ici donc d'un clou qui servait à suspendre la balance. Pour Rabbi Tzadok, c'est tamé, alors que pour les chachamim, c'est tahor. De même, il y a le Aron Shel Garosot. Aron Shel Garosot, c'est quoi? C'est une armoire, Aron Shel Garosot, où on mettait à l'intérieur. Garosot, ce sont des haricots ou des fèves qui ont été cassés en deux, et on avait l'habitude, pour ceux qui les vendaient, de les entreposer, de les mettre dans une sorte de petite armoire. Et donc sur cette armoire, bien que c'est un keli, donc ça devrait devenir impur, le Barthénora donc nous dit que c'était aussi donc en bois. Pour Rabbi Tzadok, c'est impur, c'est un keli, alors que pour les chachamim, c'est pur. Pourquoi, dit le Barthénora? Parce que on a une notion de keli etz asui le nachat, c'est-à-dire d'un keli en bois qui est fait pour être posé et non pas pour être déplacé. Rabbi Tzadok pense que parfois on l'a rangé et on devait le déplacer, mais on l'a rangé même pour le déplacer, mais généralement c'est vrai qu'il était posé. Donc c'est pour cela que pour les chachamim, ce keli etz ne peut pas être tamé. Et le troisième point, c'est masmer shel even shaot, c'est-à-dire le clou de la pierre qui servait de shaot, de montrer les heures. C'est un peu comme une montre solaire où il y avait une pierre ronde avec les entailles pour mettre les heures. Il y avait un clou qui était posé au milieu et qui, grâce à la position donc du soleil, pouvait marquer quelle était l'heure de la journée. Et là aussi on retrouve cette marloquette entre Rabbi Tzadok et les chachamim. Pourquoi Rabbi Tzadok dit que c'est tamé? Parce que pour Rabbi Tzadok, c'est un keli et il peut être tamé. Pour les chachamim, étant donné qu'il ne sert pas lui-même, il sert juste pour qu'il y ait de l'ombre de ce clou, donc pour les chachamim, ceci n'est pas considéré comme un keli, étant donné qu'on ne se sert pas du clou lui-même, mais de son ombre. Donc ça, voici les trois cas que nous rapporte ici la Mishnah, où Rabbi Tzadok dit que c'est tamé et les chachamim dit que c'est tahor. On pourra rajouter aussi que pour le premier cas, lorsqu'il s'agit donc du clou qui servait à la balance, pour les chachamim, pourquoi c'est tahor? Eh bien parce que les chachamim disent que ce clou était fixé à la table où se trouvait donc le shulchani, le changeur d'argent, et donc c'est pour cela que il n'était pas considéré comme un keli en soi, et c'est pour cela qu'il est
Tahor, qu'il est pur pour les Chachamim. Donc voici 3 cas où nous avons vu une marloquette entre Rabbi Tzadok et les Chachamim à propos donc de la Touma. Est-ce que le Keli peut devenir impur ou pas?